Weldon présente The Inside. Mbote Nabino, je suis le frère Kospiel, j'ai 22 ans et je viens de Paris. C'est tout simplement un jeune serviteur qui veut transmettre le cœur de Dieu au travers de sa vie, de l'évangélisation, de prédication, mais je préfère au travers de ma vie. Le frère Kospiel, avant d'accepter Jésus, c'était un jeune homme qui se perdait dans le péché. J'étais un homme qui sortait beaucoup, qui écoutait des musiques qui n'avaient aucun sens. Et je cherchais terriblement à connaître la joie, le bonheur, la paix. Mais en fait, j'ai compris ceci, que je recherchais Jésus-Christ en recherchant le péché. Parce que la Bible nous dira, là où le péché abonde, la grâce surabonde. On était en 2016 dans la ville de Saint-Nazaire, non loin de Nantes en France. Et j'ai commencé à évangéliser tout ça, ça se passait très mal. J'ai dit c'est pas pour moi. Et puis le Seigneur m'a quand même poussé à partir sur Paris, évangéliser dans un métro. Alors je suis monté et j'ai dit bonjour à toutes et à tous. La Bible dit, et là plus aucun verset. Je crois que l'essence de ton ministère, c'est le fardeau, ta compassion pour les âmes et non pas tes talents, tout ça. Déjà, concentre-toi sur ton fardeau et puis je crois qu'avec ton fardeau, tu vas établir une vision et lorsque tu rentreras dans ta vision, Dieu te donnera la provision. Alors comme j'ai pu dire bien avant, il y a 3 ans de cela, on m'a parlé de Jésus-Christ et c'était des Congolais. Ils m'ont parlé de Jésus et quand j'ai accepté Christ, j'ai dit tout simplement, Seigneur, un jour moi-même je partirai au Congo gagner des âmes. La RDC est un peuple béni, rien que le nom, RDC, Royaume des cieux. Déjà ça c'est béni, mais le Congo croit en Jésus mais n'est pas forcément soumis à Jésus. Donc j'ai voulu venir ici pour les pousser à faire une rencontre personnelle avec Dieu et qu'ils puissent renoncer à leur vie, renoncer à leur chair, renoncer à toute chose pour qu'ils puissent suivre pleinement Jésus-Christ. Tout simplement parce que Eza Mutambu, je suis monté dans les transports en commun, les gens étaient pris au piège, genre ils étaient comme ça, on va pas se lever pendant que ça roule. Alors je monte dans le bus et je dis Zamba Pambo Labino, Yoka. Et puis là je prêche dans les transports en commun. Quelqu'un prêche tellement fort que tu pourras pas être au téléphone, tu pourras pas te concentrer sur un SMS. Donc j'aime les transports en commun parce que les gens ils sont obligés d'écouter. Moi ma chair je la mets dans un bus, ma chair je la mets dans un métro, ma chair je la mets dans un tram ou dans un marché. Ces gens-là montent dans le transport en commun pour aller à une destination. Et moi je leur dis que la destination de leur vie, où va-t-elle? Il faut un ticket pour aller à la vie éternelle tout simplement. La repentance, selon moi, c'est déjà individuel et collectif. Individuel déjà pour ton salut, parce que la Bible nous dit dans Matthieu 3,8 « Produisez du fruit digne de repentance ». Donc en fait, croire en Jésus n'a jamais sauvé personne. Parce que croire en Jésus, en fait, ça ne suffit pas. Il faut aussi se soumettre à sa parole et porter du fruit et avoir des œuvres qui montrent que tu crois en Jésus. Pourquoi ça sera collectif? Parce que là où tu te repens de tes péchés sincèrement, tu vas commencer en fait à porter du fruit. Quand on dit le sel, si on fait du pondu, namadesu, mais qu'on ne met pas d'assaisonnement, ça sera fade. Dans ton université, l'ambiance elle est fade. Toi, tu sauras le goût en nom de Jésus. Parce que déjà, 2 choses. La première chose, c'est que j'avais pas la capacité d'évangéliser dans la rue parce que j'avais trop peur. C'était facile de se cacher derrière des versets que tu mettais sur Instagram, c'était très facile pour moi. Moi, j'ai déjà croisé des gens dans la rue qui ont été convertis par mes vidéos et c'est juste incroyable. Les réseaux sociaux sont une plateforme qui viennent exposer l'évangile. C'est juste terrible, c'est une arme que Dieu nous donne, pourquoi ne pas la saisir? Vous allez rire, mais déjà il y a Matou Samuel qui a chanté Nekulusu. Il y a également Franck Moulaja qui a chanté Posanayo, Dena Mwana qui a chanté divers chants qui sont merveilleux, et Lombe, tout ça, c'est merveilleux. Le pasteur Moïse Mbiye, naturellement. Bon voilà, il y en a plein qui viennent. De toute façon, la culture congolaise a conquéri le monde, on le sait déjà. La langue congolaise est bénie, hein. C'est merveilleux, vraiment. Moi, quand j'écoute du Dena Mwana, du Sandra Mbouyi, du Michel Bakenda, il suffit que tu écoutes une adoration et tu vas aller dans des dimensions terribles. Je ne peux pas dire non, sinon ça prouverait que déjà je ne consulte pas Dieu. Peut-être que Dieu me fera cette grâce un jour de devenir pasteur, mais pour l'instant mon cœur est concentré sur les âmes perdues. Dans
ma patience, dans ma manière d'enseigner, dans ma manière d'évangéliser, dans ma manière d'être. Je pense que je ne suis pas pour le moment appelé à être pasteur. Ma phrase en lingala, bon, naebi, c'est kelenanga eza molimo santu mosusute. C'est-à-dire que là où tu vas te dire, mais comment il fait le frère? Mon secret, c'est Jésus. Nzambe ya makambo minine. On prie pas un petit Dieu, on prie le Dieu des grandes choses. Vraiment, le lingala m'inspire tellement. Il y a tellement de phrases qui me viennent. Je dis souvent aussi dans les bus, Nzambe akokata et akokota makambo nanga. C'est-à-dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Il a guéri avant, il guérira après et il guérit pendant. Donc, Nzambe apambola bino makasi. Toi qui regardes cette vidéo, je te remercie d'avoir été connecté ici à Well Done. Et c'est juste merveilleux. Merci pour l'invitation et ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère qu'on pourra revenir à Kinshasa. Et j'étais en collaboration avec l'église Compassion. C'était juste merveilleux. Vraiment, merci au pasteur Marcelo Tunasi pour l'invitation et pour ce privilège d'avoir prêché au royaume des cieux RDC. Amen. Soyez tous bénis. The Inside, une production de Well Done.